Et j'accueille aussi très fraternellement mon collègue et ami Andrew Rossiter. Andrew Rossiter qui est pasteur de l'Église protestante unie et il partage son temps en demi-temps entre Bergerac et la vallée du Lot, donc Castelmoron-Villeneuve-sur-Lot. Et il se propose dès ce soir de partager avec nous 5 causeries sur la théologie du process. Alors c'est un gros point d'interrogation. Qu'est-ce que la théologie du process? Et Andrew se propose de façon, si j'ai bien compris, assez interactive, de nous présenter cette théologie. Donc nous l'accueillons avec joie ici, comme nous vous accueillons avec grand plaisir ce soir pour partager cette découverte, ce moment de partage. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue Andrew. C'est un plaisir d'être ici et de vous voir si nombreux. C'est super, c'est super. J'espère que la prochaine fois, vous serez aussi nombreux. Vous ne serez pas trop débités par ce qui se passe ce soir. Alors, la théologie du procès, c'est un peu bavard. Hein? Procès, voilà. Alors oui, Frédéric, tu avais raison. Moi, je ne suis pas un conférencier. Je suis quelqu'un qui anime. Et donc j'aimerais, si je vois que quelqu'un ne me suit pas trop, ou je pense que quelqu'un ne me suit pas trop, je vais m'interrompre pour dire est-ce que ça va aller, est-ce que vous voulez dire quelque chose. Et donc la parole circule. Si je ne termine pas ce que j'ai prévu de faire ce soir, on a 4 autres séances pour que je le fasse. Donc il n'y a aucun souci. Donc prenez le temps, posez des questions, intervenez. Parce que c'est comme ça que je préfère travailler. J'aime pas faire une conférence 45 minutes avec 3 questions à la fin, quoi. Ok? Si vous êtes d'accord pour ça, vous restez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous restez encore. Hein? Donc, process. Le mot clé, c'est le mot en anglais. Parce que de traduire ça en français, on arrive à procès. Comme dans un litige, dans les tribunaux, c'est pas du tout ça. Un procédé, processus, c'est une série d'étapes pour arriver à un but prédéfini. Alors, le process vaut mieux avoir en tête en devenir. En devenir. Donc la base de base, et une fois que j'ai dit cette phrase, j'ai tout dit. La base de base, c'est que tout est en devenir. Si tout ce qui est vrai, tout ce qui est vivant, tout ce qui est réel est en devenir. Ce qui n'est pas en devenir n'existe pas ou il est mort. OK? Donc, par cette définition-là, Dieu est en devenir. Dieu devient Dieu. D'accord? Alors, si ça c'est acquis, vous avez tout, et après on va décortiquer petit à petit ce que ça peut dire. Alors, donc, on va commencer maintenant avec la première lecture biblique qui est le psaume. Et je ne sais pas qui avait le psaume à lire. C'est Micheline. Très bien, donc je te laisse le micro. Non. Oui. Bien. Alors, c'est le psaume 139, 13-8. Ça va pour le micro? C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, je le reconnais bien. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette, quand tu me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant existé. Qu'il m'est difficile de saisir tes pensées, mon Dieu. Quel effort pour en considérer la somme. Si je voulais les compter, il n'y en aurait plus que de grains de sable. Mais si j'arrivais au bout de mon calcul,
je n'aurais pas fini de te comprendre. Merci, je vais prendre le texte parce que j'aurai besoin pour demain soir. Merci. Cette pensée, cette façon de voir Dieu et le monde et la foi chrétienne, j'ai découvert quand j'étais en deuxième année de faculté de théologie dans l'université de Manchester, et je prononce ça avec un accent épouvantable, je sais, et que notre prof de philo de religion, parce qu'il y avait un département de philosophie de religion, David Palin, a invité pour un semestre le théologien John Cobb. John Cobb, à cette époque-là, il est très... Je ne sais pas, j'ai regardé sa date de naissance l'autre jour. Voilà, il est né en 1925, il est toujours en vie. Et à cette époque-là, il était directeur de l'école de théologie de process dans le Berkeley University en Californie. Et donc, il a passé six mois à l'université de Manchester pour rencontrer les étudiants, faire des conférences et animer les séminaires. Et ce qui était absolument génial pour un ado de l'université, c'est que les séminaires se passaient dans le pub. Et donc autour d'un pint ou deux, on parlait théologie. Quel meilleur endroit il n'y en a pas, je peux vous dire. Et tout ça, c'était absolument fascinant, passionnant, parce que moi je suis issu d'une église très traditionnelle en Angleterre. Je suis issu de l'église baptiste, assez carré sur la façon de faire les choses, un peu peut-être moins carré que les baptistes en France, mais je ne le dis pas ça, et que j'étais plongé dans cette idée de Dieu en devenir, cette aventure avec Dieu, et ça m'a totalement bouleversé. Et j'étais vraiment très pris par une phrase de... Je n'ai pas de place. Whitehead, tête blanche, qui est le penseur qui a démarré ces idées avec son livre Process et réalité, qui est sorti en 1920 et traduit en français pour la première fois en 1997. Donc ça a pris un temps de traverser l'Atlantique, ces idées. Et il vaut mieux le lire en anglais parce que la traduction française est épouvantable. D'autant plus, c'était fait sur une première édition qui n'était pas corrigée. C'est, voilà, tout faux. Voilà. Mais Alfred North Whitehead, je dis ça aussi comme je peux, dit ceci sur Dieu. Et je vais le dire 2 fois parce que c'est une citation un peu longue. Dieu est le poète du monde, qui exerce une tendre attention pour que rien ne soit perdu et qui désire prendre ce qui, dans le monde temporel, n'est qu'une épave et en tirer tout le potentiel de bien qu'il pourrait avoir. Dieu est le poète du monde qui exerce une tendre attention pour que rien ne soit perdu et qui désire prendre ce qui, dans le monde temporel, n'est qu'une épave et en tirer tout le potentiel de bien qu'il pourrait avoir. Je ne sais pas si ça m'a énormément touché, cette idée que Dieu, inlassablement, cherche le bien, ce qui est bon, ce qui est meilleur, et tend toute son énergie et sa puissance vers cet objectif, par une attention de tendresse, sans aucune coercion ou obligation, mais par invitation et attirance. Donc ce sont les mots qu'on va réutiliser ce soir et dans les autres rencontres. Et donc j'ai compris à ce moment-là que la rédemption, un gros mot de fac de théo, notre salut,
comment nous sommes sauvés, hein, n'est pas une décision unilatérale de Dieu, comme ça, qui a décidé de nous voir comme bons même si on est des pécheurs, mais que c'est une action de Dieu. Une action de Dieu dans nous qui nous tire vers ce qui est le meilleur que nous avons, que nous ne savons pas, mais que Dieu voit déjà en nous. Alors, cette façon de voir les choses m'a énormément touché, mais je n'avais pas de possibilité dans mes premiers ministères, parce que j'avais un ministère plutôt social auprès de la mission populaire en France et ailleurs, d'animation de quartier et d'entreprises d'insertion en tant que pasteur. Donc j'ai attendu le premier paroisse à Dunkerque et puis le deuxième à Luneray pour effectivement vivre dans ma vie spirituelle cette approche. Et puis, à ma plus grande joie, en arrivant à Luneray, en Seine-Maritime, un village de 2000 habitants, avec une très forte, 50% de protestants hein, dans le village, très forte communauté protestante, très dynamique, très engagée. Là, j'ai découvert qu'il existait déjà ce qu'ils appelaient un cercle théologique. Ils avaient 5 ou 6 groupes bibliques par mois, mais il y avait aussi le cercle théologique. Et donc, on n'étudiait pas nécessairement la Bible, un texte biblique, mais on se penchait une fois sur la théologie féministe, la théologie de libération, et on a passé une année sur le symbole des apôtres. La Bible était toujours là, mais ce n'était pas la base de ce groupe. Et donc, dans ce circuit de présentation, j'ai parlé de process, et puis 2 ou 3 personnes ont dit, bon, ben, ça nous intéresse, aller un peu plus loin. Et donc le groupe s'est converti dans un atelier d'écriture créative autour de ces idées. Et puis, après 8 ans, on a produit un petit livre. On est 15 ou 20 personnes ensemble à écrire. Parfois, on a écrit 2 phrases dans le mercredi après-midi et parfois, on est allé un peu plus loin. Donc c'est pour ça que ça nous a pris énormément de temps. Tous les 15 jours, on était autour de la table. Donc, j'espère, j'ai quelqu'un qui va... C'est la première édition. Et donc, c'est bourré de fautes. Donc, j'ai quelqu'un qui va maintenant corriger. Et j'espère qu'à la fin de cette série, j'aurai une possibilité de vous présenter une édition corrigée. Mais j'ose pas vous le donner, hein, comme ça. Le titre, c'est quoi? Process et devenir. Et donc, on l'a fait par un auto-éditeur, lulu.com. On peut la voir direct, mais comme j'ai dit, je préfère vous donner la 2e édition. Hein. Donc, ce groupe était absolument merveilleux. Et les gens dans ce groupe, très différents. Il y avait des personnes qui n'ont jamais fait la théologie. Il y avait des profs de français quand même, profs d'histoire, mais il y avait un charcutier, il y avait un directeur d'un magasin, il y avait plein de gens de backgrounds différents et que tout ce monde travaillait ensemble dans ce sens. Et la plupart des gens m'ont dit, tu sais Andrew, en découvrant tout ça, quelque part on le savait intuitivement, mais on n'avait pas les façons de mettre le cadre autour. Et donc, j'espère que pour quelques-uns ce soir, ça sera le cas. Donc, ce que je vais dire m'engage, moi. Je ne vous demande pas de partager exactement ce que je dis. Il y a des choses que vous allez entendre qui bouleversent peut-être le système classique de Dieu. Et je ne dis pas que vous allez penser comme moi, mais peut-être ça va vous donner des choses à tourner en tête. Est-ce que jusque-là, c'est bon? D'accord, maintenant. Je pense qu'on va prendre le papier. On prend le papier. Je vais chercher j'ai un crayon ici.
Donc, il y a des idées de base. Alors, j'espère que vous n'êtes pas étanche à la philosophie, que vous gardez un excellent souvenir de votre philo au lycée, parce qu'on va faire de la philo ce soir. Et chaque soir, on va faire un peu de philo. On va faire encore mieux que ça, on va faire la métaphysique. Donc la métaphysique, c'est la cosmologie, c'est la façon dont on envisage le monde autour de nous et notre place dans le monde. Et c'est assez difficile à faire en fin de compte parce qu'on vit dans le monde, on fait partie du monde et c'est difficile à... C'est comme regardez vos lunettes. Voilà, je vous vois là. Regardez, mais non, j'ai les lunettes pour voir, j'ai pas les lunettes pour les regarder, quoi. Et donc c'est un peu le problème que nous avons avec la métaphysique et avec la cosmologie. Vous avez tous en tête la cosmologie du Premier Testament. Hein? Le monde qui est plat, avec les piliers et les montagnes et le cloche de fromage au-dessus. Hein, avec la lune et le soleil et les étoiles. Oups, c'est pas bon, les étoiles. Et donc ça, c'est le classique. Et les eaux, bien sûr, les eaux partout. Okay? Ça, c'est la cosmologie. C'est la façon de voir le monde que les gens avaient à l'époque du Premier et le Nouveau Testament. Et jusque très longtemps dans l'histoire. Et encore des gens aujourd'hui qui font partie de l'association de Terre plate. Voilà, la Terre plate association, ça existe. Vous pouvez vous inscrire sur Internet. Et puis les gens qui sont absolument convaincus que c'est un complot pour dire que le monde est rond et puis en sphère. Non, c'est plat. Okay? Donc, mais c'est m'est égal s'il y a quelqu'un ici qui fait partie de l'association de Terre plate, mais je veux dire que, grosso modo, aujourd'hui, on ne partage pas cette cosmologie-là. On a une autre cosmologie. L'autre cosmologie, nous avons jusqu'à XVIIIe siècle, avec un Dieu qui organise, le Dieu horloger, qui a créé, qui montait la création et qui laisse la création s'en aller comme ça. L'autre, il y a plein de cosmologies, vous voyez? Et donc, quelle est la cosmologie qui est derrière cette idée de process? Voilà. Donc, n'ayez pas peur, on va aller comme petit à petit et on va voir ce que ça... Est-ce que jusque-là? Voilà, non, maintenant on va plonger. Hein. Sans parachute. Pardon, au niveau technique, c'est normal que ça résonne comme ça, il n'y a pas d'autre possibilité dans cet espace. Merci. Et en parlant comme ça, avec les appareils, vous m'entendez ou non? Parce que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes avec les appareils. J'entends mieux à condition de parler fort. Comme je parle. D'accord. Tu n'as pas de micro là du tout. Alors si je mets le micro là, et je parle ici, vous allez capter sur l'appareil. OK? Donc, parce que je suis plus à l'aise aussi. C'est vrai, merci. Donc, on commence avec ce qu'on appelle entité. Alors, il faut savoir que Whitehead, vous avez vu son nom tête blanche là, était un mathématicien, un physicien, un scientifique. C'était un homme absolument convaincu aussi dans sa foi, engagé dans l'église méthodiste. Il était anglais, mais il a passé toute sa vie, carrière professionnelle aux États-Unis. Et donc, son approche à la théologie, c'était à partir de sa science. Dans un temps, dans les fins du XIXe siècle, où la science et la foi étaient opposées, diamétralement opposées. Et lui, il vient à la foi à partir de sa science. Donc, dans cette idée de process, il n'y a pas de conflit entre les deux. La théologie n'a pas de se défendre contre la science et vice-versa. La science n'a pas à attaquer la théologie parce que les deux ne font qu'un ensemble. Et ça, c'était vraiment le point fort de Whitehead. Heureusement, il avait un collègue qu'on va découvrir un peu plus tard qui était un théologien, qui a pris ses idées philosophiques et il les a convertis dans un système théologique.
Donc je mélange les deux ce soir. Donc, il était scientifique au temps de... Donc, relativité était déjà fait. La théorie quantique était déjà connue. Donc, tout ça, ça faisait partie de son monde de pensée. Il était mathématicien pur. Donc, il concevait le monde comme un mathématicien. Et donc, à la base, il appelle les... Dans le psaume qu'on a lu, c'était dit... Aucun... Voilà. Alors, je trouve... Quand j'étais encore informe dans cette traduction, il y a une traduction moderne qui dit « quand j'étais encore la poussière des atomes ». Oui? Oui, c'est une traduction, hein? C'est pas quelqu'un en 500 ans avec Jésus-Christ qui a écrit un mot comme ça. Mais l'idée, c'est que qu'est-ce que c'est à la base de ce que nous appelons la réalité des choses? Alors, on postule que c'est les entités. On parle de quarks. Voilà. Quelque chose qu'on ne peut pas voir, microscopique, c'est la poussière qui fait l'univers, c'est les espaces entre les quarks, on nous dit aujourd'hui. Donc quasiment rien, presque rien de tout. Et qui arrive d'un coup et part. Et ça peut être, dans la théologie, ça peut être une émotion, une pensée, une intention, quelque chose qui est très furtif, comme ça. Mais ça peut être consolidé dans une communauté ou dans une société. Ça peut être une cellule dans nos corps. Ça peut être une personne. Ça peut être une paroisse. Ça peut être un pays. Ça peut être un peuple. Les entités, c'est ce qui constitue la réalité, soit tellement minuscule ou en communauté. Donc, je vois quelques têtes qui font ça. Vous êtes très gentils avec moi. Donc, il y a deux composants, si on peut le dire, de l'entité. Le premier composant, c'est l'environnement. D'où vient l'entité? Je suis anglais, vous l'entendez. Et je parle avec un accent de sud-ouest. Ah si, de l'Angleterre, voilà. Chacun a sa référence. Et je suis né en Angleterre, j'ai fait mes études en Angleterre, je suis arrivé en France, j'ai appris le français en étant adulte, et chaque étape, chaque moment de ma vie me constitue qui je suis aujourd'hui. En entrant dans cette pièce et en sortant, vous ne serez pas exactement la même personne. Parce que vous aurez capté de ce qui se passe. Et les entités captent tout ce qui est dans le passé. Tout. De tout l'univers. À des degrés différents. Quelque chose dans ma vie qui est très important, c'est je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je peux dire, mon éducation. Je suis un homme, donc je fais à peu près la moitié de l'humanité. Et ça, c'est moins imposant. Je suis un terrien, je ne suis pas un martien. Donc on peut aller de plus en plus loin, et plus en plus loin, les effets sont moins ressentis. C'est les fameuses battements d'ailes du papillon de l'autre bout du monde. Voilà. Ça a un effet, perceptible ou non, mais ça a un effet. Tout ce qui est dans le passé affecte l'entité et tout ce qui est dans le présent. Tout. Donc déjà, tout ça arrive dans cette entité.
Et puisqu'on est dans la théologie, et théologie veut dire penser Dieu, ok? Logie et théos, penser Dieu. Dieu, un accent plutôt quand même. Dieu fournit, Dieu offre, Dieu propose, avec toute la force divine, à chaque entité, sa visée pour sa plénitude. Je rebolote ça? Oui. Ouais. Dieu offre, propose à chaque entité, que ça soit une émotion ou la société d'entités qui est moi, une visée initiale. Une visée initiale. Oui, c'est un L-E. Pardon. Visée, c'est un pas un B. Pardon. Une visée initiale. Et cette visée initiale, selon la vision de Dieu, qui est de tout, envisage la plénitude pour cette entité. C'est ça la citation de Whitehead tout à l'heure. Vous voyez que le bien de l'épave, que ça soit, rien n'est perdu, mais tout est allé pour le bien. Alors ce n'est pas une philosophie hédoniste, ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour l'épanouissement, pour la plénitude. Et la plénitude, ça peut être des degrés totalement différents et des choses totalement différentes. Ce n'est pas nécessairement ce qui nous fait plaisir, mais ça peut être aussi, ne vous inquiétez pas, ça peut être le plaisir aussi. Alors, la visée initiale de la vision de Dieu envisage pour cette entité ce qui est le meilleur. Et Dieu, sur un plateau en argent, offre ça. Mais Dieu ne le force pas. C'est à l'entité de capter et de le vivre ou non, en partie ou totalement. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a des questions là? Est-ce que ça change quelques idées ou non? C'est une graine où c'est des millions de graines qui te forment qui tu es. Celle qui descend. Alors, donc, je ne sais pas ton prénom. Micheline, depuis tout le temps, comme disait le texte que tu as lu, Dieu prévoit les journées devant toi. Ok? Et donc, dans le texte, ce qui est important, c'est que Dieu ne décide pas, mais prévoit, envisage. Et tout ce qui est derrière toi, tout ce qui est à côté de toi, tu le captes et Dieu te donne et t'offre cette visée de devenir la personne que tu es. Le meilleur que Dieu voit pour toi. Mais effectivement, ça peut être par exemple la visée de Dieu, on va dire que c'est A. Voilà, ok? Et l'entité accepte totalement, partiellement, ou rejette la A. On est d'accord, on est libre. Oui? Donc l'entité, par des raisons de connaissance, par les raisons de paresse, par les raisons de tout un tas de choses, va plutôt vers B, qui n'est pas l'opposé de A, mais c'est juste à côté. Ok? Peut-être ce B n'était pas dans la visée que Dieu a donnée. Donc la possibilité pour l'entité, c'est d'offrir quelque chose totalement de nouveau à Dieu. Ce qu'on appelle, en anglais, la nouveauté, novelty. Quelque chose
qui n'était pas totalement envisagé pour cette entité par Dieu. Et Dieu prend ça. Mais pourquoi tu dis que l'entité l'offre à Dieu? Dans le sens que l'entité prend et par intuition, je n'ai pas d'autre mot, Oui. reçoit cette visée. Mais si elle ne choisit pas, Et s'il ne choisit pas, quelque chose de nouveau est créé. Que Dieu incorporerait dans sa divinité pour avoir une vision encore. en fait, mes choix vont changer la vision initiale de Dieu pour moi. Non, parce qu'au moment que l'entité, que ça soit toi ou c'est un micro-matin, ok? Là, au moment que tout est capté et incorporé, et que la visée est, entre guillemets, décidée, oui, cette entité n'existe plus. Parce que, en revenant sur notre définition tout à l'heure, ce qui est vrai et réel, c'est en devenir. Mais l'entité ne devient plus. Et donc offre ça dans l'ensemble de l'environnement pour l'ensemble des entités à venir. En fait, Vas-y, attends, ouais. Dieu n'impose rien, il ne fait que proposer. Proposer et recevoir. De l'ordre d'une proposition. Oui, absolument. Voilà. La proposition de Dieu, c'est ce qu'on appelle la justice. Être juste, être ajusté. Ah, C'est le désir de Dieu. j'ai pas imaginé ça. J'ai pas imaginé ça. Ouais. Devenir juste, Voilà. on dit que Joseph était un homme juste. Juste, oui. Il était ajusté au désir de Dieu. Donc Voilà. la Dans justice, ce sens-là, exactement ça. Exactement ça, oui. Pas dans le sens justice de... pas la justice Voilà, des non. hommes. Ni la justice qu'on entend souvent de Dieu qui... Voilà. Non, mais cette idée qu'effectivement, c'est juste, ajusté. comme Ouais. une pièce de puzzle. C'est ça. Ou comme une machine. Comme une note de musique dans une harmonie. Voilà. Tout a vraiment... Donc, l'entité trouve sa place. Et une fois que l'entité trouve sa place, Whitehead disait que l'entité périt. Il ne dit pas il est mort, mais un continuel périssement. Elle évolue. Donc, ce n'est pas nécessairement l'entité qui évolue. Tu vois? L'entité arrête à ce moment-là. Mais c'est une nouvelle entité alors qui prend le relais. Alors, il y a des nouvelles entités qui sont là, qui prennent son environnement, plus ce qui est produit ici, dans le nouvel environnement. Avec une visée qui est différente. Bon, peut-être pas catastrophiquement différent, mais assez différent pour que ça soit quelque chose de nouveau. Donc, on est dans une créativité sans arrêt. Donc c'est le livre d'André Gounel qui a fait venir les idées de process en France et en français, surtout avec ce livre-là, le dynamisme créateur de Dieu. Donc les mots sont dans le titre. Le dynamisme dynamique et créateur. Et donc, dit les théologiens de process, je vais les dire quand même, Dieu crée, Dieu est créateur. Ne peut pas avoir un créateur sans une création. Ne peut pas avoir une création sans un créateur. C'est logique, mais ce n'est pas classique. La théologie classique va dire que Dieu est en dehors de la création, indépendamment de la création. Il faut postuler que Dieu, si la création s'arrête, Dieu continue. Mais non, dans le processus, c'est tellement intimement lié que ce n'est pas possible d'imaginer que Dieu existe sans la création. Et est-ce qu'on peut avoir cette notion... Pardon, vas-y, d'abord, et puis... Est-ce qu'on peut avoir la notion qu'il n'a pas créé tout et puis stop, mais qu'il crée en permanence? Oui, puis tout n'est pas créé dans cette idée-là. C'est en permanence, c'est en continuité, on continue. Oui. Pierre. Si vous
dites que Dieu ne peut pas exister sans la création, il n'est pas éternel. Ah si, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a un début à la création. Ben, pourquoi pas? Alors Dieu n'est pas indépendant du temps. Souvent classique, théologie classique, dans le théisme, on dit que le temps pour Dieu n'est pas le même temps que pour nous. Oui et non, mais Dieu est dans le temps, absolument intégré dans le temps. Dans notre temps, et nous dans le temps de Dieu. Attends, pardon. Vas-y, oui. Alors, oui, mais voilà, c'est son... Et quelque part, il faut imaginer que c'est son commencement et son fin. Voilà. Donc c'est ça l'éternité, c'est son commencement. Parce que si on dit que Dieu est éternel, la création est éternelle. Peut-être pas le monde dans lequel nous vivons actuellement. Cette planète va arrêter un jour, va cracher dans le soleil, je ne sais pas quoi. Mais ça ne va pas arrêter la création. Qui est toujours en train de s'implanter elle-même, Oui. Ce qui nous oblige, nous, à nous implanter aussi toujours et d'être dans un processus, comme quand on est enfant, on ne sait pas ce qui va venir, mais on ira, tout est ouvert. Tout est... Alors, le mot aussi, c'est l'aventure. Voilà. Madame. Si, absolument. Dieu, c'est le seul qui voit tout, qui connaît tout, qui impulse avec son désir de l'épanouissement et de son plénitude tout ce qui est créé. Et nous, on participe. En quelque sorte, on est de Dieu de devenir Dieu. Mutant, ok, j'aime pas tellement être un mutant, mais voilà. Oui, non, mais dans ce sens-là, oui. Ouais, c'est en continu, voilà. Ça va pour l'instant? Mais je ne vous demande pas de dire oui, je participe à tous ces idées-là, mais est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? Oui. Sans nécessairement être d'accord, hein? En fait, on est entraîné dans ce mouvement de création. Oui, permanence, oui, entraîné, oui, c'est ça. Et co-créateur, d'une certaine manière. Sans aucune certaine manière, on est co-créateur. Ouais. Autant c'est très compréhensible à partir du moment où la création est faite, mais de dire que Dieu n'est pas sans la création, c'est un peu... Ah, oui, mais voilà, donc... a priori, là. Oui, c'est un a priori, oui. Non, mais je suis d'accord. Et puis, alors, il y a le grand critique de cette façon de penser, c'est que les théologiens de process font Dieu à leur image, plutôt le contraire. Mais toute la théologie fait ça. Toute la théologie fait ça. Et puis, au moins avec la théologie, on va voir un peu plus tard, on essaie de prendre ce qui est le meilleur dans l'humain et dire que Dieu va au-delà de ça. Et on va voir que dans la théologie classique, on n'a pas toujours eu cette impulsion dans ce sens-là. Voilà, est-ce que... Voilà, je n'ai pas suivi mes notes. Hein. Voilà. Ici, sur ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le titre de ces rencontres. Dieu dit, Dieu chuchote, tu pourrais être ceci. Je vois en toi ce que tu vois pas peut-être toi-même.
Et dans l'oreille l'intérieur, Dieu dit tout doucement, tu pourrais être ceci. Ça, c'est la visée de Dieu dans cette devenir. Et donc, cet ensemble, il y a un autre mot baba qu'on va regarder plus tard, mais je vais le mettre pour l'instant. Je pense, est-ce que j'ai bien écrit concrescence? Voilà. Concrescence. Donc c'est le venir ensemble de tout. Et quand ça vient ensemble, cette entité n'existe plus, mais devient la matière pour d'autres entités. Ok? Ça veut dire croissance ensemble. Ça veut dire c'est ça. Ensemble. Pas croissance. Croissance, c'est les choses qui arrivent ensemble. C'est concrétise. Voilà l'idée de concret. Voilà. Quand ça forme, quand ça devient, ce n'est plus en devenir. Donc ça passe. Ça passe. Et donc ça, c'est un processus en nous en permanence. Parce qu'une personne n'est pas une entité. Tu es une société d'entités. Un ensemble, une communauté d'entités. Qui bouge, qui change. Et on n'a pas toujours la possibilité de savoir comment ça fonctionne. Hein? Qui n'a pas dit « Oh, mercredi, j'aurais pas dû dire ça. Oh, heureusement, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai dit ça. Hein? Pour moi, ce sont les exemples, si vous voulez, plus concrets de ce que j'essaie de dire là. Quelque chose qui nous arrive, qui change les donnes. Ok. Je reviens à votre schéma. Vous disiez l'initiale A. Par exemple, oui. Mais l'entité ou la personne va choisir B. Oui. Que fait Dieu? Alors, à ce moment-là, Dieu capte B et l'intègre dans sa vision globale de tout ce qui se passe. Et à partir de ça, et aussi tous les autres B en même temps, offrent d'autres visées. Donc à ce moment-là, on peut dire que, bon, c'est bizarre de dire ça, hein, mais Dieu grandit, mais vous voyez ce que Dieu se transforme. Oui. Différents musiciens qui forment un orchestre. Moi, en tant que musicien, j'ai envie de rajouter une note à cette mélodie. Ben oui. Et cette note participe au concert. Et ce qui n'était nulle part dans la partition. Oui, parce que c'est à ce moment-là, pour cette occasion-là, en ce temps-là. Et mais j'ai mis A, B, qui est proche. Mais l'entité est tout à fait libre de choisir Z à l'opposé. Ok? Donc, c'est-à-dire que... Et le mot influence. Oui. Parce que ça change beaucoup. J'accepte volontiers. Oui. On va voir dans la deuxième partie, quand on parle de ce que c'est l'amour de Dieu, comment ça fonctionne, mais l'influence, c'est bon. Oui, j'aime bien. Je suis l'alpha et l'oméga. Ah, voilà. Le commencement et la fin. Voilà. Ouais. La question, alors, si je choisis B, qu'est-ce que Dieu devient? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais si c'est je ça. choisis Z. Ah, Z, voilà. Donc je choisis. Dieu envisage pour cette entité une plénitude, voilà.
et que cette entité, pour des raisons propres à elle, c'est bien ça, hein, propres à elle, soit parce que l'entité n'a pas capté parce que j'ai dit c'est le paresse, c'est pas... peut-être parce que sciemment, l'entité refuse. C'est l'histoire de Jésus avec ces deux jeunes hommes et le papa qui dit « mais va dans mes vignes ». « Oui, oui, papa », il ne va pas. L'autre dit « non, va te faire », etc. Mais il va quand même. Voilà. Donc, il y a des personnes qui fonctionnent méchamment, consciemment, ils choisissent de, je l'ai dit un gros mot, embêter les gens. Oui, mais le mot que j'avais, ça vient un M au milieu. Et ça existe. Ces personnes existent. Ces personnes qui sont aigres, qui choisissent toujours à mettre le couteau et le détourner. Pas simplement de le mettre dans la plaie, mais de tourner un peu. Et juste pour leur plaisir, quelque part, je ne sais pas quoi. Peut-être qu'ils sont malades parce que dans le passé, il y a tout un tas de raisons psychologiques qu'on peut essayer d'expliquer. Mais ça existe. Ça existe et ça fait énormément de mal aux gens autour. Et à Dieu. Exact. Dieu, entre guillemets, mais ce n'est pas possible, parce que Dieu prend et à partir de ça, offre encore ce qui est meilleur. Dieu ne va jamais, jamais refuser. Dieu va prendre et le tisser dans un ensemble pour que ça soit encore... Et inlassablement, Dieu va proposer, influencer, persuader ces entités dans ce sens-là, sachant peut-être que c'est de la peine perdue, mais ce n'est pas la peine. Nous, on n'est pas Dieu, mais nous avons des... Je m'appelle un garçon que je connaissais à l'école. Il partait sur les mauvaises pistes. Et à un moment donné, pour son plaisir, sur les autoroutes, il ramassait les lampes qui clignotaient pour désigner les travaux. Il mettait ça dans sa voiture, juste pour le fun. Et il démontait les téléphones de secours et mettait ça dans sa voiture. Et il avait une collection énorme de ces trucs-là. Pourquoi il faut... j'ai jamais cherché à comprendre pourquoi il a fait ça. Il était arrêté sur un péage d'autoroute parce que sa voiture était une discothèque à l'intérieur. Et donc les mecs au péage a téléphoné à la police et la police a arrêté un peu plus loin. Et donc en prison, etc. Et son père ne savait pas tout ça, il ne savait pas téléphoner à son père. Et son père allait dans son garage pour chercher sa voiture, mais sa voiture était dehors. Donc il ouvre le garage et ça clignotait de partout. Tout ce qu'il a piqué était mis dans le garage. Il était complètement stupide, ce garçon. Et donc, il a fait 3 mois de prison. Il y avait une amende à payer. Le père est allé en prison pour rendre visite plusieurs fois à son fils. Et à la sortie de prison, il a pris son fils et l'a amené en vacances. En vacances. Avec sa petite amie. Donc, si un père humain peut réagir avec ce type de pardon avec son propre enfant, vous imaginez les méga possibilités que Dieu a? Il reste une question quand même. Tout ce qu'a fait ce garçon, on peut appeler ça des entités? Oui. Oui, du mal, là. Oui, exact. Mais là, on va venir au mal dans une autre séance. Ça, c'est votre carte de fidélité. Vous avez déjà le premier point sur la carte de fidélité. Oui. Je suis méchant, hein. C'est donc, voilà, donc, si on passe... Parce que je vois, oui, si on passe maintenant sur le titre mais il me semblait important d'avoir cette introduction, ce temps d'entrer dans l'idée globale. Oui.
Plus fort. Oui. Si un enfant naît dans une famille maltraitante, Oui. comment il peut voir un jour que Dieu offre le meilleur? Comment c'est possible? Parce qu'il va s'enfoncer, on sait très bien, il y a beaucoup de cas où malheureusement, ils ne sont pas en contact avec le meilleur d'eux-mêmes. Non. En fait, ou au créateur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, je ne dis pas que c'est facile. C'est pas facile, mais ce n'est jamais fermé. Tous les enfants des quartiers dans le banlieue de Paris ne sont pas les voyous. Non, non, mais on a notre poids de passé qui est parfois écrasant. C'est pas que c'est lourd, mais c'est écrasant. Mais Dieu offre inlassablement la visée encore et encore et encore, peut-être sans doutant, je ne sais pas, je n'ai pas dans la tête de Dieu, mais sans doutant que ça ne va pas marcher. Mais il suffit que ça marche un tout petit peu. Mais il chuchote, Il chuchote tout le temps. on ne sait pas comment. Et à cet enfant et à ses parents. Et à l'enfant qui est abusé et à son pédophile. C'est le même Dieu qui fonctionne dans tout cela. De la même manière. Après, effectivement, la réceptivité est autre chose. Ah. Oui. Oui, ça, effectivement. Bon, juste. Je pense que. Je sais pas, il n'y a pas de réponse définitive, mais je pense que c'est de l'ordre d'intuition. Il y a quelque chose. Et un ressenti. Il y a, dans ce cas-là, il y a encore en lui des entités capables de recevoir. Et de regarder, de lever le pif et de regarder autour et de, etc. Ah pardon. Ça débouche aussi sur une solidarité entre tous les êtres humains, Oui. entre toutes les entités, parce qu'on va pas résoudre suivre le problème de l'enfant qui est persécuté, par exemple, mais tous les efforts, enfin tous ceux qui ont entendu le chuchotement, ça devient plus qu'un chuchotement, et ça arrive on soulève, le monde se soulève avec tous ceux qui l'écoutent, et on est tous reliés les uns aux autres, ceux qui sont dans la souffrance et ceux Tout à fait. qui écoutent ce chuchotement. C'est une vague qui monte et qui soulève encore les pouvoirs de Dieu, qui participent. Et les penseurs plutôt de la génération actuelle qui travaille sur ces questions-là, sur la question du process, préfèrent dire que c'est une théologie de relation, plutôt que d'utiliser le mot, même en anglais, relational theology, mais avec un accent américain, bien sûr. A la possibilité d'entendre ce chuchotement en prenant acte des relations des rencontres qu'il mène à sa vie, Oui. et en faisant grandir en lui une forme de résilience. Oui. Tout à fait. Les autres entités, ce qui applique l'enfant, qui à un moment donné peuvent se retrouver, se trouver, se rencontrer, faire en sorte qu'ils puissent se développer, grandir, devenir. Oui, devenir. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça, comme vous soulignez, avec tout ce qui se passe, avec les relations, intermêler tout. Voilà. Donc, ok, on passe. On va laisser continuer. Oui. On va laisser continuer.
On passe au deuxième partie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un texte, quelqu'un a un petit texte à lire. Donc, ce n'est pas une étude biblique, mais il y a quand même les textes bibliques. De Jean au chapitre 4, le verset 16. Donc, pardon, c'est le premier épître aux Jean. Pardon, voilà. Premier épître de Jean. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc, dans ce texte, il y a Dieu est amour. Et sur le titre, il y avait E-T-E-S-T. OK? Dieu est amour de deux choses, font un, parce que Dieu est, E-S-T, amour. J'adore jouer avec la langue française. Donc Dieu, fondamentalement, uniquement, est constitué par son amour. Dieu est amour. Dieu n'est rien que amour. Alors, c'est quoi l'amour? Comment? Bah oui, on ne va pas faire les travaux pratiques, non. Je m'amuse pour les cérémonies de mariage de dire « Ah, mais en français, on n'a qu'un seul mot, aimer. Et en anglais, on en a deux. Like et love. C'est une question de degré. En français, en anglais, je peux dire que I like chocolate. I love my wife. Mais en français, je suis obligé de dire j'aime le chocolat, j'aime ma femme. Et puis, c'est par la structure qui donne la différence, mais pas par le mot. Mais dans d'autres langues, il y a plusieurs mots pour le mot aimer. En grec, il y a au moins une dizaine. Une dizaine, mais il y a trois qui sont le plus utilisés dans le Nouveau Testament. Effectivement, il y a le mot qui nous donne l'idée de l'amour fraternel, filio. Donc l'amour de fratrie, l'amour de pays, de patrie, sur les monuments aux morts, pour l'amour de pays. Donc cet amour-là, qui est un amour qui me dépasse, qui n'est pas basé sur mes sentiments proches. Il y a le mot, voilà, 14 février. Eros qui nous donne érotique, mais Eros est un mot en grec qui va au-delà de ce qui est sexuel. C'est l'amour de passion, l'amour que je ne contrôle pas en moi, qui me fait dépasser les limites que je me mets à moi-même. J'ai une super illustration de ça dans la littérature de Charles Dickens. Ça s'appelle Un conte de deux villes. Si vous ne l'avez pas lu, un résumé très rapide, ça se passe au moment de la Révolution française. Les Anglais viennent en France pour sauver les bourgeois et les nobles de la guillotine. Voilà, donc les Français ont fait ça pour la guerre civile et la Révolution en Angleterre, donc c'était donnant un siècle plus tard. Et donc cette histoire met en scène deux hommes, entre autres, qui aiment la même femme. Et la femme aime un seul de ces hommes. Oui, mais c'est pas... Je précise parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Alors, il est un méchant de méchant, il est odieux, il regarde personne, il fait ce qu'il veut, égoïste, c'est pas possible, etc. Et il aime cette femme. Et cet autre homme est arrêté, mis en prison, il va être guillotiné le lendemain. Donc il se frotte les mains. Enfin, il aura sa femme qui peut prendre sans avoir aucune difficulté parce que son rival serait mort. Il va dans la prison pour narguer. Et à un moment donné, il décide de changer les vêtements avec l'autre. C'est lui qui est guillotiné.
et il est celui qui va le guillotine. Et donc le dernier passage de ce livre met en scène une petite fillette qui aussi va être guillotinée avec lui, main dans la main, ils marchent tous les deux et il lui dit « C'est une bien meilleure chose que je fais aujourd'hui que j'ai jamais fait dans ma vie. » Donc c'est l'amour éros là, qui dépasse et qui complètement bouleverse. L'autre mot en grec c'est bien agapé. Agapé c'est l'amour inconditionnel. C'est pas l'amour je t'aime si tu m'aimes. C'est l'amour je t'aime, point. Quoi que tu fasses, je t'aime. C'est l'amour qu'on dit que c'est l'amour de Dieu. Mais non, l'amour de Dieu, c'est tous les amours mélangés. Hein? Et ce fameux passage dans la Bible de 1 Corinthiens 13, l'hymne de l'amour qu'on entend dans les célébrations de mariage, le mot amour dans ce texte, c'est agapé. Dans ma vie de couple, je ne vis pas l'agapé, je vis l'eros aussi, hein, je vis le philoé, je vis plein d'amour. Et l'idée que Dieu a un type d'amour dans la tradition fait que, quelque part, notre expérience d'amour est bien plus vaste, bien plus riche que cette expérience que Dieu se contente d'avoir, ou que les théologiens se contentent de lui donner. Parce que, traditionnellement, on a encore des pages. Traditionnellement, Dieu est je vais faire des fautes devant vous. Donc, traditionnellement, ce qui n'est pas la Bible, hein, la Bible envisage Dieu en relation. Dieu change d'avis. Devant Ninive et Jonas, Dieu change d'avis et qui met en colère Jonas. Abraham dit, mais non, s'il y a un mec qui est bon, tu peux pas, ok, dit Dieu, ok. Donc Dieu change d'avis dans la Bible. Mais après, les théologiens, surtout Thomas d'Aquin, ont envisagé un Dieu autre, le Dieu de théisme, qui est impassible. Ça veut dire que Dieu n'a pas de sentiment. Dieu ne ressent rien. Thomas, il est allé encore plus loin. Il a dit, mais Dieu, dans ses relations avec nous, montre ses passions, mais en l'intérieur de lui, de Dieu, il n'a pas de passion. Bon, c'est un acteur, quoi. Oui? Donc, Dieu est immuable. Dieu le même, hier, aujourd'hui, demain, ne change pas. Ce que nous dit la tradition. Mais je suis désolé. Dans un amour que je vis, soit avec mes enfants, avec mes amis, avec mon conjoint, je suis transformé par cet amour. Je participe à la transformation de l'autre personne. Je ne suis pas la même personne avec ma femme que le jour où on était tous les deux dans le temple pour recevoir la bénédiction de notre pasteur. Notre couple est transformé par le passage du temps, par les événements qui arrivent, par tout un tas de choses. Et c'est vrai. L'amour est quelque chose de dynamique qui change, qui bouleverse, qui nous mène ailleurs. Et donc, si Dieu n'a pas l'expérience de cet amour-là, je le plains. Mais vraiment, comment on est arrivé à avoir un Dieu tellement loin, tellement distant, tellement déconnecté de ce que nous vivons, pourtant nous disons que c'est le Dieu vivant. C'est pour ça que je suis un peu prêché, je sais, ce soir, mais c'est comme ça que ça m'anime.
Ok. Et parce que je sais... je me rappelle, il y avait un couple qui voulait se marier, qui sont venus me voir pour que je fasse la célébration et tout ça. Et puis, voilà, donc, loin de dire quoi que ce soit sur la vie des autres, mais donc, ça ne m'empêche pas de penser. Hein. Et je ne voyais pas ce couple vraiment très ensemble. Et puis, petit à petit, j'avais une randonnée sur une plage avec la fille. Et puis, à un moment donné, on parlait un bâton comme ça. Oh non, c'est pas ça l'expression, mais bref, rompu, comme ça. Et elle a dit, mais tu sais, je vais le changer. Je vais le changer. Oh. Pas prête à changer. C'est vrai, elle va le changer. C'est forcément vrai, mais est-ce que c'est dans le sens qu'elle veut? Ça, c'est une autre chose. Mais je veux dire que l'amour nous change. C'est pas la volonté de la personne de changer l'autre, mais c'est l'amour qui nous change, qui nous... Ils sont encore ensemble, hein, ce couple. Génial. Ils ont changé ensemble. Ils ont changé ensemble. C'est génial. Donc, nous savons que si on a quelque chose à offrir à cette note, dans ce concert, on a à offrir cette note. Je sais que je peux offrir avec le micro une chanson pour vous ce soir. Vous allez tous partir parce que je chante tellement faux. Mais ça me fait plaisir de chanter. Ça me fait plaisir de chanter. Ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un chanter. Ce n'est pas simplement dans un sens, c'est dans les deux sens. C'est ça que je veux dire. Ça fait plaisir que quelqu'un d'autre a mis une note qui n'était pas dans la partition, que toi, tu as repéré. Tu vois ça, c'est sur le moment, mais c'est là. C'est là. Et donc, de priver Dieu de ça, dans notre conception de Dieu. C'est comme le désir. Si on a quelque chose qui est juteux, oui. Bon, ça, je ne vais pas en décrire, mais... une bonne bouteille de vin. Mais tout le monde n'aime pas forcément le vin. Mais je veux dire, c'est comme regarder un beau tableau. Ah oui. Et je suis très sensible à la beauté, à justement le goût, la musique, comme on a dit tout à l'heure. Et ça, on le ressent. Et c'est un peu comme l'amour, on voudrait le faire partager à quelqu'un. Alors, on y arrive. Voilà. C'est l'histoire de... Tout à fait. Mais c'est déjà l'envie. Voilà. Déjà l'envie. Et l'amour de Dieu, dans cette façon de penser, est décrit par un autre barbarisme. Luring love. Luring. Alors le mot luring, c'est attirer. L'amour qui attire. L'amour qui... Alors en anglais on peut dire seduction. Mais si on le dit en français, ça ne marche pas aussi bien. On m'avait dit. Mais Dieu séduit. Mais non, on ne peut pas dire ça en gros. Dieu ne séduit pas, parce que c'est plutôt négatif. Voilà. Mais attractif. Tu avais dit tout à l'heure. Mais la séduction, ça peut être pris dans les deux sens. Ça peut, mais tout de suite, on est sur un autre registre. Conduire à soi, c'est dit. Oui, voilà, conduire, voilà. Conduire, mais conduire à la plénitude dans ce sens-là. Ok? Et luring, c'est un mot compliqué en anglais. Ça vient du verbe lure, qui est attirer, attraction, voilà, séduction, pourquoi pas, persuasion. Le mot leurre en français, leurre. Oui, mais c'est... Il n'y en a pas. Mais c'est pas écrit de la même manière non plus. Mais ça veut dire aussi appâter. Tu vois, dans un sens d'un chasseur qui met un appât dans son piège. Donc il y a toute une gamme
de référence avec ce mot-là, mais le mot utilisé dans ce contexte-là, c'est plutôt dans ce sens de l'idée. Mais on dit, il y a la force d'attraction terrestre. Les électrons dans les cellules et tout ça sont attirés. Donc, il y a quelque chose de sensibilité, de sensation, d'émotion. Ça émane. Oui, tout à fait. Les aimantés. Oui. Et donc Dieu n'est pas pour moi en tout cas, Dieu n'est pas cet observateur à l'extérieur de l'univers, mais intimement connecté et interconnecté avec tout ce qui se passe dans l'univers, pour le bien et pour le moins bien. Et par tout le temps, par tous les moyens que Dieu se donne de persuasion, Dieu veut mener son amour de plus en plus de plénitude. Et donc une expression qu'on utilise dans la littérature, c'est de plénitude en plénitude. Plénitude, c'est pas le face, c'est pas l'objectif, hein, c'est comme l'horizon. C'est toujours en devenir. Donc on arrive à une plénitude d'une entité pour aller à une autre plénitude. Alors. Dilatation. Voilà. Ouais. Ouais. Alors là, juste pour changer un peu le tempo et pour avoir un regard plus peut-être terre à terre, pratique en tout cas, la prière. La prière. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie? Si effectivement je pense que Dieu sait tout ce que je vais faire dans ma vie, demain, après-demain, etc. Mais Dieu, pour les penseurs de process, Dieu sait tout, mais Dieu ne sait pas ce qui n'est pas à savoir. Je vais changer l'illustration que j'ai faite avec toi l'autre jour. Hein? Donc il y a des choses qui ne sont pas à savoir, les choses qui sont absurdes ou qui n'existent pas. Par exemple, personne ici peut me donner la date exacte où j'ai mis mes pieds sur le sommet de Mont Blanc. Parce que je ne suis jamais allé sur le Mont Blanc. Tout simplement. Ce n'est pas à savoir. Il y a plein de choses qui ne sont pas à savoir, y compris l'avenir. L'avenir n'existe pas comme mon ascension de Mont Blanc n'existe pas. Donc, pas encore en tout cas. Donc, Dieu ne peut pas savoir ce qui n'est pas à savoir. Ça n'enlève rien de son savoir, de sa connaissance. Je ne suis pas moins intelligent parce que je ne sais pas la date de mon ascension sur Mont Blanc. Vous n'êtes pas moins intelligent parce que vous ignorez cette date, parce que la date n'existe pas, tout simplement. Donc le futur, l'avenir est totalement ouvert. Il n'y a aucune idée dans cette pensée que Dieu sait que tu vas te faire une tisane à rentrer à la maison. Tu vois? Tu vois? Absolument pas. Et l'avantage avec l'anglais, c'est que nous n'avons pas de temps futur dans le langage. Tout est en intention. I will, I shall. Et ça, c'est un avantage philosophiquement pour cette idée de pensée. Tout est... Effectivement, Dieu a l'intention, pose la possibilité, comme nous rêvons de futur pour nos enfants. Mais jamais on peut les mener par coercion à faire ce que nous avons décidé qu'ils fassent. Dieu ne peut pas envisager, ne peut pas savoir notre futur. Dieu va découvrir cet avenir avec nous. Et nous sommes co-aventuriers.
avec Dieu dans le futur. Donc, pour la prière, traditionnellement, ça ne sert à rien. Parce que si Dieu sait tout à l'avance, à quoi ça sert de prier? Ça me fait plaisir de prier. Ça me fait plaisir. Voilà, et dimanche par dimanche, quand je suis pasteur, je prie, hein, ne vous inquiétez. Et puis, personnellement aussi. Hein, mais si je demande à Dieu, dans une intercession, que j'ai envie, mais vraiment, il faut que Dieu, tu m'aides à faire quelque chose, ou il faut que tu fasses... Voilà, c'est une intention, mais Dieu ne sait pas ce qui va se passer. Donc, dans la prière, par exemple, de louange, je promène mon chien. J'habite à Cancun, parmi les arbres fruitiers. Et un lac juste en bas de ma maison. Et le matin, dans la brume, avec les rayons de soleil qui passent à travers les branches et les arbres reflétés sur la surface du lac, vous y êtes? Je dis merci Dieu. Je dis merci Dieu. Qu'est-ce que c'est beau! Alors, comme un penseur de process, cette pensée, cette intuition, cette réaction de la visée de Dieu peut ajouter quelque chose à Dieu pour sa appréciation de la beauté, qui augmente mon appréciation de la beauté. Donc la prière n'est pas juste « merci Dieu », mais c'est une participation à ce qui est Dieu. C'est de rendre grâce, et Dieu rend grâce également. Je vais à l'hôpital pour rencontrer quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est en soins palliatifs. Et ça me fait de la peine de voir cette personne diminuer, sans la parole, sans penser, à peine les battements des yeux. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances-là? On prend la main et on chuchote, on balbutie une prière qui n'a pas de sens parce qu'on n'a pas le mot, on ne sait pas quoi dire. Et Dieu prend ça et le vit et rend ça dans une sorte de guérison que je peux recevoir et que l'autre personne peut recevoir, mais pas nécessairement que la personne fasse quitter le lit et danser le fandango, mais une autre possibilité s'ouvre dans cette idée. Donc la prière devient quelque chose d'interactif. J'aimerais arrêter là. Oui, j'y vois beaucoup de liberté. À partir du moment où rien n'est écrit à l'avance, oui. Le futur n'est pas écrit, ça ouvre un espace de liberté dans les relations avec Dieu et avec les frères et les sœurs qui sont autour de nous, absolument formidable. Oui, mais aussi affolant aussi. Hein. Dans le sens, quelle responsabilité, tu vois? Oui, mais... Et quel courage aussi. Avec l'espérance, oui. Confiance et l'espérance. Oui, absolument. Parce qu'on sait, ou on sait en quoi. Ce qui est encore plus fort que savoir croire. On croit que Dieu veut du meilleur. Que Dieu ne peut pas imaginer quelque chose qui n'est pas que le meilleur. Pas possible. Et à ce moment-là, on a cette confiance et cette espérance. C'est une chose d'imaginer que Dieu a cette intention qui veut le meilleur, et c'est quelque chose de supplémentaire de se dire que mes positionnements interagissent avec Dieu, que ça lui apporte quelque chose, ça c'est... Mais ça a influencé justement cette force de Dieu, je veux dire. Alors, je prends un exemple. Quand on prie tout seul, on a l'idée, on ne va pas bien loin. Mais si on dit,
voilà, dans le monde, tous les chrétiens, tous les hommes, c'est là qu'est l'influence. On dit, ce jour-là, on prie pour la paix de telle chose précise, en Poutine ou Israël, enfin peu importe. Et est-ce que si vraiment il y avait une force comme ça pourrait influencer? Bien sûr, et même la prière tout seul dans ta salle de bain en brossant les dents. Aussi. Non, mais à mon avis, il n'y a pas de valeur ajoutée. Tu vois? Parce que Dieu capte tout. Je ne pense pas qu'il y a une sorte de degré. Chacun du bout d'eau, et puis il peut y avoir exceptionnellement beaucoup de gouttes d'eau à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais même si c'est à différents moments pour vous. Oui. Mais je pense que physiquement, effectivement, je te rejoins totalement. On était nombreux en Angleterre au moment de la Dame de Fer de refuser de payer la fameuse poll tax parce que c'était totalement injuste. Et donc on était un nombre de pasteurs, entre autres, et on a écrit pour dire que nous refusons de payer cette taxe, que nous allons mettre ça sur un compte bancaire qui va être pour le budget de développement dans le monde, etc. Mais on était prêts à prendre ce risque. Voilà, ça a bien marché. Mais je veux dire que ça, c'est un acte qui a fait une différence. Mais ce n'est pas... Je ne pense pas que la prière est du même ordre que poser un acte. Tu vois? Je pense que la prière, c'est vraiment cette ouverture dans une relation qui est extrêmement intime, même plus intime qu'intime, c'est vraiment au fond de nous. Mais par exemple, aux Indes, comme celui qui a fait une grève de la faim, qui a eu l'indépendance. Oui, Gandhi. Voilà. Ouais. C'est quand même une force extraordinaire. Oui. Et c'est quand même dans le but de Dieu, ça. Je dirais plutôt, oui. Mais c'est vrai, mais là, il y avait sa force intérieure, mais aussi son acte posé. Alors, pour l'Empire britannique, qu'est-ce qui était le plus visible, le plus tangible, si ce n'était pas son acte? Mais il n'aurait pas pu faire l'acte sans sa vie de prière. Je suis d'accord avec toi. Ouais. En fait, la prière, c'est notre intime, très intime, et bien là, on peut mieux comprendre la consigne de prier sans cesse. Sans cesse, oui. Parce que sinon, c'est incompréhensible. Alors que si c'est dans notre intime, dans nos pensées, nos soupirs, nos pensées pour telle personne ou pour quelque chose de beau qu'on voit, tout peut être prière dans ce sens. Oui, je pense absolument. On parle d'attitude prière. L'attitude de prière, oui. Tu fais partie de veilleur? Non. Oui, c'est ça aussi. Alors, j'avais assisté une fois à une conférence par la théologienne suisse Lita Basse, qui avait fait une conférence pour les pasteurs, mais ça fonctionne pour tout le monde. C'est pas que, on n'était que les pasteurs qui étaient présents. Elle a dit quand il y a une visite pastorale, vous n'êtes jamais que deux. Mais ça fonctionne pour une visiteuse de paroisse aussi. Hein. C'est pas que le pasteur. Vous n'êtes jamais deux. Que deux, oui. Oui, bien sûr. C'est que Dieu est interconnecté à l'univers, et le corps en dehors, et les entités sont la même. Et les entités? sont la même. Oui.
question esthétique. Parce que Dieu, c'est aussi la même. Oui, Dieu est entité. Oui. 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 Parce qu'il faut évacuer l'idée que l'entité, c'est quelque chose de physique, nécessairement. C'est pour ça que les scientifiques de la théorie quantique pensent que si on réduit l'univers à son plus petit composant, c'est peut-être le vide entre les quarks, le rien entre les quarks. Donc, ce n'est pas nécessairement matérialisable. Ouais. Ça, c'est compliqué. Il n'y a pas de différence entre la matière et l'esprit. C'est un tout. C'est un tout. Voilà. C'est un tout. Le problème, c'est l'énergie dans cette histoire-là. Oui. Parce que oui. Si on réduit le petit, ce qui reste, c'est l'énergie. On parle de l'énergie du vide. Oui. Donc il y a du rien, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose, et puis à nouveau du rien, et puis à nouveau de quelque chose. C'est ça, cette suite. Oui, Claude. Une pensée qui me vient dans cette relation entre le présent et Dieu. Je pense à Abraham qui intercède pour la ville de Sodome et qui va négocier le nombre de personnes en dessous duquel il n'y aurait pas de destruction de la ville. Alors que Dieu a sa date, oui, sa descendance, si on a aucun et Abraham continue, il y a vraiment un dialogue et une adaptation vers l'autre. Et ça, c'est le Dieu de la Bible. Et c'est bien que, pour moi, le process revient à considérer Dieu comme ce Dieu qui se révèle dans la Bible. Voilà, si vous êtes encore partant, rendez-vous jeudi prochain pour regarder un peu ce qui fait Jésus dans tout ça. Mais il y aura, comme ce soir, une partie philosophique et une partie plus pratique. Donc accrochez-vous. Ou accrochons-nous. Donc, merci pour les interventions des uns des autres. Merci pour l'écoute et l'attention. Un vrai plaisir. Merci à toi, Andrew.